Mademoiselle X, un film de 1944 de Pierre Billon, scénario Marcel Achard, avec dans les rôles principaux Madeleine Sologne, Ketty Galliane, Madeleine Suffel, André Luguet et Aimé Clarion. Le sujet: un célèbre auteur dramatique, André Luguet, trouve à sa porte une dame évanouie en robe du soir, Madeleine Sologne. Elle retrouve peu à peu la mémoire. Elle vient de tirer 2 balles sur son amant, Aimé Clarion, couturier par trop volage. Pour Mademoiselle X, André Luguet se brouille avec son ami, mais trouve le bonheur auprès de Madeleine Sologne. En inventant la screwball comedy, la comédie loufoque, les Américains ont donné un sacré coup de vieux au traditionnel vaudeville à la française. La comédie loufoque est menée tambour battant sur un rythme effréné où le spectateur n'a pas trop le temps de se ressaisir et de tout comprendre. Enfin, ça va très vite. On a des comédiens qui ont de l'abattage. Bon, il y a surtout beaucoup de gaieté, de bonne humeur, des mots d'esprit, des gags. Enfin, c'est un feu d'artifice. De 1941 à 1944, on ne diffuse plus de films américains sur les écrans français. On va donc produire des produits de remplacement, et notamment des screwball comédies à la française. Alors, eh bien, ma foi, très souvent, ces copies, ces ersatz, valent bien les originaux hollywoodiens. Pour Mademoiselle X, on va réunir une très bonne équipe. On commence par le réalisateur, Pierre Billon, qui avait fait une très jolie comédie loufoque en 1942, qui avait d'ailleurs eu beaucoup de succès, L'inévitable Monsieur Dubois. On prend par ailleurs un scénariste à succès, enfin qui vient du théâtre, Marcel Achard, et surtout on prend André Luguet, le spécialiste de ce type de comédie à l'américaine. André Luguet, eh bien, c'est notre William Powell à nous. Il faut dire que André Luguet, c'est un acteur à l'américaine. D'ailleurs, il a tourné à Hollywood au début des années 30. Alors, il en a gardé ces petites moustaches fines, typiquement américaines. Et puis, c'est surtout un très bon spécialiste de ce type de film, comme je le disais. On l'a adoré dans Boléro en 1941. On a été conquis en 1942 par l'inévitable Monsieur Dubois. On le retrouve toujours aussi brillant en 1943 dans l'Honorable Catherine. Il sera excellent en 1944 dans Florence est folle. Et donc, évidemment, on pense à lui pour Mademoiselle X en 1944. Et la partenaire d'André Luguet, ça n'est pas Myrna Loy, c'est Madeleine Sologne, qui en 1944 est au sommet de sa courte gloire cinématographique, puisqu'en fait elle disparaîtra des écrans après 1948. On a réuni donc une belle équipe pour Mademoiselle X, et on a également décidé de consacrer un budget assez important pour la réalisation du film. En effet, alors même que le salaire mensuel moyen des Français en 1943 va de 1000 à 2000 francs environ, eh bien, André Luguet va toucher pour sa prestation 500 000 francs, Marcel Achard pour son scénario 500 000 francs, Madeleine Sologne 400 000 francs et le réalisateur Pierre Billon 450 000 francs. D'ailleurs, on notera au passage que, contrairement aux habitudes de l'avant-guerre, eh bien, les salaires des vedettes rejoignent et dépassent même le salaire des réalisateurs, ce qui est un fait nouveau des années de guerre. Mais le spectateur n'est pas volé. Mademoiselle X est une comédie loufoque réussie, menée sur un rythme soutenu comme il se doit, alors pleine de gaieté, de bonne humeur, d'optimisme, avec de l'humour, des gags. Le spectateur ne s'ennuie pas un seul instant. On en oublierait presque les bombardements anglo-américains, les coupures d'électricité,
le rationnement alimentaire. Oui, on oublierait presque tout s'il n'y avait pas cette mise en scène et ces décors très théâtraux pour nous rappeler quand même que nous sommes en 1944, qu'il s'agit d'un film de pénurie. Mais quand le scénario est bien bâti, quand les acteurs sont doués, eh bien on oublie tous ces menus inconvénients matériels.